Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Warcry Focus. Aujourd'hui, on va analyser une bande issue des agents du chaos, disciples des pouvoirs de la ruine. Et comme de bien entendu, on va le faire de la manière suivante, en analysant d'abord les capacités de leader, ensuite les capacités de bande, ensuite on verra les leaders justement pour aider à choisir les leaders, et ensuite pareil pour les unités. Et la bande que nous allons analyser aujourd'hui, ce sont les démons de Slaanesh. Allez, je vous propose de commencer juste après ça. Commencer par les aptitudes de leader de cette bande des démons de Slaanesh, avec la première, hop, qu'on va voir, c'est un double qui permet, donc qui s'appelle Disruption Discordante, jusqu'à la fin du round de bataille. Soustrayer 1 à la caractéristique d'attaque jusqu'à un minimum de 1. Les actions d'attaque des combattants ennemis situés tant qu'ils sont situés à 6 de ce combattant. Donc ça, c'est une capacité qui est très forte. Enlever une attaque, c'est quand même très très fort. Donc vous verrez, il y a des profils qui sont plutôt bien. Donc c'est quand même des dégâts ou un critique en moins, ça peut faire la différence. Donc c'est plutôt très sympa. Ensuite, la capacité générique accessible à tous les leaders, donc un triple. Donc privilège d'écorchement jusqu'à la fin du round de bataille. Ajouter 1 à la caractéristique de force des actions d'attaque d'une compétence de portée 3 ou moins des combattants amis tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Donc c'est plutôt fort comme compétence. Voilà. Après, comme je disais, la force, ça permet de toucher plus facilement, et ce qui peut être bien avec les capacités qu'on verra des aptitudes de générique de la bande. Enfin, le dernier pouvoir, qui est un pouvoir qui est un triple, qui est miroir d'absorption. Choisissez un combattant ennemi visible qui n'a pas encore été activé ce round à une distance de bataille de 9 de ce combattant. Le combattant choisi est considéré comme ayant été activé. Donc ça, c'est très très fort. Vous avez un gros leader, vous avez un gros cogneur, vous avez, je sais pas, vous avez besoin absolument de protéger un objectif. Vous faites ça sur la bonne figurine et puis bah, ça peut vous permettre de gagner la bataille. Donc c'est plutôt très fort et c'est qu'un triple, donc c'est finalement pas si cher que ça. Allez, j'enchaîne tout de suite avec les aptitudes génériques de la bande. La première, la classique, accessible à toutes les figurines, c'est un double, donc vif et agile. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant au supérieur à la caractéristique de mouvement de ce combattant pour le prochaine action de mouvement qu'il effectue à cette activation. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Donc en fait, vous pouvez rajouter jusqu'à 3 pouces. Ah non, mais jusqu'à 6 pouces, pardon, la valeur. Moi, je pensais que c'était moitié, mais non, c'est la valeur. Donc vous pouvez modifier jusqu'à 6 pouces, donc ce qui est énorme. Voilà, donc c'est une capacité de mouvement qui est très très fort. Ensuite, une capacité double avec un peu l'élite. Donc, tueur sadique, ajouter 1 au point de dégâts alloué pour chaque touche et touche critique des actions d'attaque de ce combattant à cette activation qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Ajouter, imaginez, vous touchez 3 fois, que ce soit du critique ou touche classique, ben vous rajoutez en fait un dégât à chaque fois. Donc ça fait 3 dégâts de plus, donc c'est pas rien sur des figurines. Vous voyez, comme vous savez, qui peuvent en avoir très peu, ou même pour finir, enfin voilà. C'est plutôt une capacité de boost qui est quand même assez excellente. On continue avec une autre capacité qui est plutôt bien aussi, qui est un double, donc assez facile, pareil comme l'autre, il y a un double aussi, poigne écrasante. Donc là on voit que c'est des pouvoirs qui sont finalement pas très chers. Donc un double poigne écrasante, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez un dé sur 2 plus jusqu'à la fin de ce round de bataille. Le combattant choisi ne peut pas effectuer d'action de mouvement ou de désengagement, donc ça c'est très très fort. Pareil pour bloquer une figurine, alors ça nécessite que votre combattant soit engagé avec la cible, mais d'un autre côté ça le bloque complètement, donc ça peut être pas mal, pareil dans un objectif de contrôle de map. Comme c'est une bande qui a quand même beaucoup de mouvements, comme vous l'avez vu, avec la capacité basique qui est de rajouter l'aptitude en double, donc jusqu'à 6, ça peut permettre de créer des surprises.
Capacité aussi qui est très bien, c'est un triple frappe empaleuse. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi situé à 1 pouce de ce combattant, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Donc c'est un peu l'équivalent d'une charge en fait que vous aviez dans les autres bandes, donc c'est un triple pareil. Voilà, justifié ou pas, ça dépendra de la situation situationnelle. Ensuite, en dernière capacité, un quadruple, venin fatal. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude au combattant en arrondissant au supérieur, en points de dégâts alloués par les touches critiques de cette action d'attaque. De plus, jetez un dé après chaque jet d'action d'attaque sur un 5+. Jusqu'à la fin du round de bataille, le combattant choisi ne peut pas effectuer d'action de mouvement ou de désengagement. Donc ça, c'est très fort. Attention quand même, c'est un quadruple. Donc ça veut dire que vous pourrez faire qu'un double derrière. Mais la bande en a des doubles, donc c'est jouable. Globalement, c'est des capacités qui sont plutôt très fortes. Il y a du mouvement, il y a du dégât, il y a du contrôle de cible. Donc c'est plutôt très fort. Et bien écoutez, je vous propose d'attaquer maintenant les profils de leader et des unités. Allez, on va commencer par les leaders. Donc, hop, je vais remettre ça correctement pour que vous puissiez bien voir. Voilà, alors, première attitude, c'est le Contorted Epitome. Donc, il coûte 250, il a 10 de déplacement, 3 d'armure, 20 points de vie. Alors, vous allez voir, l'armure, c'est un peu la faiblesse de cette bande quand même. Mais d'un autre côté, il peut taper à distance pour 2D force 3, 3-6, donc ça fait du bon dommage. Et au corps à corps, 6D 3, pour force 3, 2-4, donc il envoie du pâté, il vaut bien ses 250. On a ensuite, en descendant, on a l'Infernal Enrapturess. Alors, vous voyez, une chose aussi qui me frappe, vous avez que cette page de profil de bande, donc voilà, vous avez de quoi faire avec juste ça, vous allez voir. Donc, l'Infernal Enrapturess, qui est donc ici, elle coûte 170, elle peut tirer à distance avec une attaque à distance à 3-12, 4D force 3, 1-4. Elle a une capacité spéciale qu'on a vu tout à l'heure qui est le disruption discordante. Et elle a une attaque au corps à corps pour 3D force 3, 2-4. Et en caractéristique, elle se déplace à 4, 3 d'armure, 20 points de vie. Et comme je disais tout à l'heure, la capacité en l'occurrence, elle permet de diminuer de 1 les attaques qui sont portées sur elle, donc c'est plutôt pas mal parce que ça lui permet de tenir. Et à 20 points de vie, c'est une bonne figurine, mais pour un leader, à 20 points de vie, ça peut paraître léger face à certaines unités. Mais bon, il faut quand même les mettre. Donc une bonne unité. Ensuite, on continue avec le Vice Leader juste en dessous qui coûte 180. Il a 5 de déplacement, 3 d'armure, 20 points de vie. Il peut tirer à distance jusqu'à 7, à 3-7, attention, hein. Pareil pour les autres, c'est à partir de 3 de distance. 2D, force 3, 3-6 aussi, donc c'est plutôt du bon dégât. Attention, ce n'est que 2D, donc il faut réussir l'attaque. Et au corps à corps, 6D, force 3, 2-4, donc c'est pareil, c'est plutôt sympathique comme figurine et comme profil. Ensuite, on va à une figurine en dessous qui est pareil, un leader, l'allureur, qui coûte 145, qui lui ne tape qu'au corps à corps avec 5D, force 3, 2-4. Il se déplace à 5, il a 3 d'armure, 20 points de vie. Donc là, pour le coup, je suis pas trop fan par rapport aux profils qui sont avant, qui sont quand même plus polyvalents. Là, ce n'est que du corps à corps et pas de capacité particulière à parler. Enfin, si, il y a le venin, le tueur sadique, pardon. Mais voilà, je suis moins fan en termes de coût. Je préfère payer une des deux autres, voir le gros Contorted Epitome juste avant. Donc je suis pas super fan. On continue ensuite avec le Blitzbringer qui lui coûte 230 et qui lui aussi ne fait que de l'attaque au corps à corps pour 6D force 3 de 4. Il se déplace à 8. Il a une capacité qui est pratique, qui est celle de pouvoir bloquer un petit peu l'adversaire. Et donc 8, 3 d'armure, 35 points de vie. Donc là, c'est une bonne figurine
qui vaut son coût, donc c'est plutôt pas mal à l'inverse de l'autre. Voilà, je préfère largement payer un peu plus cher et avoir cette capacité-là que l'autre. On a ensuite en dernier leader, on a le Earthseeker qui coûte 200 points aussi. Et donc lui, il a une capacité, donc il est une monture, il est monté, vous voyez, il a l'icône de monture. Il se déplace à 10, il a 3 d'armure, 30 points de vie. Il tape au corps à corps avec 5, force 3, 2, 4. Pour le coup, je suis moins fan, d'autant plus que c'est une bande qui a en naturel, avec le double, la capacité de se déplacer facilement. Donc ça ne justifie pas le coût de cette figurine. Mais ça ne m'empêchera pas tout à l'heure, vous verrez, dans les 3 bandes que je propose à chaque fois, de vous en proposer une avec plutôt une optique de montée, donc pour la zone extérieure en l'occurrence. Ensuite, on a fait les leaders, donc vous voyez, il y a du choix, il y a vraiment de quoi, on peut partir sur plusieurs options de leaders. Donc vous verrez ça après dans la constitution de bande, mais clairement, vous voyez, si j'avais à en sortir du lot, je prendrais, si vous vouliez une optique vraiment combat corps à corps, je prendrais plus celui-là pour avoir le côté mixte. Et après, si vous vouliez plutôt autre, on va dire plus de l'intérieur, voilà, je serais plus sur le Vice Leader ou le Blitzwinger pour compléter, mais à vous de voir. Là, voilà, vous verrez ça tout à l'heure dans la constitution de bande. Ensuite, on enchaîne avec les unités. Alors, vous voyez donc tout cela. Alors, vous avez les démonettes qui coûtent 75, qui se déplacent à 5, qui ont 3 d'armure et 10 points de vie, donc ça peut paraître léger, mais n'oubliez pas qu'elles ont le tueur sadique qui peut permettre de faire des bonus de dégâts supplémentaires, et surtout elles attaquent à 4D, force 3, 1, 4, donc mine de rien, voilà, si vous faites un petit double pour faire monter les dégâts, ça peut faire assez mal, et pour 75 points, c'est vraiment pas grand chose, et elles valent vraiment le coup. Figurine suivante, on passe au Fiend, qui lui coûte 150, il se déplace à 8, 3 d'armure, 30 points de vie, donc là pour le coup il est costaud, et il vaut bien ses 150 points parce qu'il attaque au corps à corps avec 4D, force 3, 1, 4, et la capacité aussi de bloquer les figurines, donc de bloquer, de l'empêcher de se déplacer, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être pareil, une bonne unité sympathique. On continue avec le Seeker of Slanesh qui coûte 150, lui c'est donc une figurine montée d'ailleurs comme toutes les dernières là. Donc lui au corps à corps il se déplace d'abord de 10, il a 3 d'armure pour 20 points de vie, il attaque avec 4D, force 3, 1, 4. Voilà, il est pas, à part la montée, le monture ne lui rapporte pas grand chose, il a le tueur sadique aussi. Voilà, pour le coup je préfère largement des démonettes. On passe ensuite au Hell River avec Pince-Lance qui coûte lui 235 même, pardon. Donc lui il a les capacités de frappe de frappe empaleuse, donc voilà l'équivalent de la charge, et, autant pour moi c'est un leader aussi, donc je ne l'avais pas vu. Mais bon, il est intéressant parce qu'il peut taper à 2, 4D, force 4, 2, 2, 4, donc c'est plutôt pas mal. On continue ensuite avec un Hellstrider avec pince-lance, donc 145. Donc lui, c'est pas un leader, il a la monture, il a aussi le côté charge. Par contre, il tape à 1 distance pour 3D, force 3, 1, 4. Donc c'est plutôt, voilà, il a 10 de mouvement, 4 d'armure, donc ça c'est bien. Pareil pour le précédent, donc c'est à noter qu'il a une meilleure armure que les autres. Après, ça change pas énormément entre 3 et 4, généralement. Voilà, si vous avez des gros frappeurs, etc., 3 ou 4, ça changera pas grand chose. Et 20 points de vie. Et enfin, le dernier, le Hellstrider Knut Infernal pour 145. Il a 3 d'armure, il peut taper à 3, donc ce qui est plutôt pas mal. Par contre, 4D, force 3 et 1-3. Voilà. Et là, pour le coup, il vaut pas forcément le coup parce qu'il n'a pas le boost que pourraient avoir les démonettes ou d'autres. Mais franchement, voilà, il est pas, pour moi, c'est pas une figurine, à moins éventuellement pour compléter, mais à la limite, je préfère compléter avec des démonettes. Voilà, donc je suis pas super fan. Donc voilà, et ben écoutez, j'ai terminé. Et ben maintenant, il est temps de regarder justement la constitution des bandes. Allez, c'est parti. Allez, voyons donc ce que peut nous proposer les démons de Slanesh, donc avec une première bande qui sera destinée à l'extérieur. Avec en leader, vous aurez un Earthseeker, voilà, comme chef. Il sera accompagné de 3 Fiends
et d'une démonette, puisqu'il y avait de quoi en mettre une. Donc c'est une bande à 5 figurines pour 965 points. Ensuite, la deuxième bande, qui sera plus une bande catacombe, sera avec en leader une infernale et rapturesse, voilà pour les capacités qu'elle a. Elle sera accompagnée également de 4 fiennes, donc 4 voilà, fiennes, et de 3 démonettes. Voilà, ce qui fera une bande à 8 figurines pour 990 points, donc c'est plutôt très sympathique. Et enfin, en dernière bande, la bande atypique que j'ai appelée plutôt la typologie infernale, il sera accompagné en leader d'un Blitzbringer, voilà, et de 10 démonettes, donc ça ferait 11 figurines en tout, pour un total de 970 points. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Donc la première bande extérieure à 5 figurines, bon, c'est limite, vous allez me dire, pour des objectifs et tout, c'est compliqué. Mais en tout cas, la deuxième, spécifique, on va dire plus spécifique pour du catacombe, qui peut se jouer aussi en extérieur, bien sûr, voilà, peut être sympa. Et puis la bande infernale avec les 10 démonettes et la figurine peut faire le café, voilà, aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur les démons de Slanesh vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour plein de nouvelles vidéos Warcry, avec bientôt un nouveau Warcry Corvus avec mon camarade Sidewriter. Et puis très bientôt une nouvelle bande pour un Warcry Focus. Voilà, ciao ciao, à bientôt.